mercredi, vous laisser un peu avec une petite exhortation. Pour notre Église et peut-être pour vous en tant que chrétien. Une petite exhortation, c'est un peu un plan général, on va dire, de ce que j'ai compris de la parole de Dieu, et surtout de ce que j'ai compris un peu ces 7 dernières années. En creusant la parole de Dieu, en pouvant préparer des prédications ici, j'ai eu la chance de pouvoir préparer plusieurs prédications et de pouvoir les donner ici. Et il y a plusieurs choses qui m'ont touché, plusieurs mots, comme le mot grâce, gloire, espérance, amour, qui m'ont touché. Et ça a donné petit à petit des réflexions, et je vous livre juste un petit aperçu de ce que j'ai compris, en tout cas, ici, dans ces 7 ans. Ce que j'ai compris, c'est un peu résumé par Charles, un logo un peu bizarre, où il y a pas mal de choses dedans. Dolores qui fait une drôle de tête. Oui, c'est vrai, c'est bizarre. Il y a la croix, vous voyez la croix au milieu, la foi. La foi est là, vraiment centrale au milieu. Juste au-dessus de la croix, vous voyez le P, le SPR, l'espérance, juste au-dessus. Et en dessous de la croix, vous voyez l'amour, qui est la base. L'amour, la foi et l'espérance. Ils sont vraiment au milieu, ce que l'homme est appelé à faire par la puissance de l'esprit. Et autour, vous voyez, bon, c'est du grec, mais ça veut dire, c'est Éphésiens 1, verset 6, ça veut dire pour la gloire, pour la louange de la gloire de la grâce de Dieu. C'est ce qui est dit dans Éphésiens 1, verset 6. On a été créé pour célébrer, pour la louange, pour célébrer quoi? La gloire de la grâce de Dieu. Et je pense que c'est vraiment ça un peu, pour moi, un résumé un peu de la parole de Dieu. On a été créé pour célébrer la gloire de la grâce de Dieu. Et je le résume un peu, vous me connaissez, dans mes prédications, j'aime bien faire des schémas, des trucs comme ça. Donc voilà, notre schéma. Voilà, un peu bizarre encore une fois. Vous allez supporter encore, c'est pas longtemps encore. Dieu est la source de toutes choses. En haut, vous voyez Dieu. Dieu est la source de tout. Et Dieu est l'aboutissement de toutes choses. Les flèches, ça veut dire se manifeste. Se manifeste de façon parfaite par. Dieu se manifeste parfaitement dans quoi? Dans sa gloire. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 21, 22. Je vais un peu quand même lire les textes, parce que c'est important. On puisse lire la parole de Dieu, c'est ça qui m'a dit. Apocalypse 21, verset 22, il dit: je ne vis aucun temple dans la ville. Son temple, c'est le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, ainsi que la lumière. La ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau lui tient mieux devant lui. À la fin des temps, ce qui va rester, c'est Dieu. Et la manière dont Dieu se manifeste particulièrement, c'est par sa gloire. Dans ces années, il y a un théologien qui m'a particulièrement marqué, il s'appelle Jonathan Edwards, et qui parle beaucoup de la gloire de Dieu. Il dit que la gloire de Dieu, c'est l'être de Dieu qui rayonne, qui est resplendit vers l'extérieur. C'est ça la gloire de Dieu. C'est le resplendissement, le rayonnement de l'être de Dieu. Dieu se manifeste de façon parfaite et particulière dans sa gloire. Et c'est ce qu'on va vivre pour l'éternité aussi. Donc Dieu se manifeste dans la gloire. Et la gloire se manifeste particulièrement dans sa grâce. C'est ce qu'on a dit dans Éphésiens 1, verset 6. Dieu se manifeste particulièrement dans sa grâce. La gloire de la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à célébrer la gloire de la grâce de Dieu. C'est ce qu'on lit aussi dans Hébreux 1, Hébreux chapitre 1, verset 3. On parle de la grâce, et la grâce, vous savez, c'est surtout le Fils Jésus qui est là au milieu de cette grâce. Hébreux 1, verset 3. Ce Fils nous a apporté cette grâce. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de ce Dieu. Jésus, la grâce qui nous a été faite en Jésus, est l'expression parfaite de la gloire de Dieu. La grâce qui nous a été faite en Jésus-Christ, c'est l'expression parfaite de la gloire de Dieu. Et cette grâce se manifeste particulièrement dans quoi? Comment on peut voir? Qu'est-ce qui est concret pour nous dans cette grâce? Cette grâce se manifeste particulièrement dans l'espérance. L'espérance qui nous a été donnée. On va dans 2 Thessaloniciens 2, verset 16. 2 Thessaloniciens 2, verset 16, qui nous dit: notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour, et par grâce,
nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. La grâce nous a donné quoi? C'est manifesté dans quoi? La plus grande grâce qui peut être là, c'est notre espérance. C'est la vie éternelle. C'est tous les dons que Dieu nous fait. La grâce de Dieu se manifeste particulièrement pour nous dans l'espérance qui nous est offerte. Et l'espérance qui nous est offerte se concrétise, se manifeste particulièrement dans quoi? Vous connaissez tous ce verset. Hébreux 11, verset 11. L'espérance se manifeste dans la foi. Hébreux 11, verset 1. La foi est une façon de posséder ce qu'on espère. C'est un moyen d'être sûr des réalités qu'on ne voit pas. La foi, c'est dire, cette espérance qui est là, peut-être qu'on a du mal à voir ce que c'est. Fermement, maintenant, aujourd'hui, je la tiens. C'est très très important. La foi, il me semble quelque chose de très central dans la vie du chrétien. De dire, oui, je crois. Je crois en cette espérance qui est là. Je crois en la grâce de Dieu. Ceux qui ont fait les cours d'affirmation, vous voyez que la leçon centrale, c'est ça. La leçon des cours d'affirmation centrale, c'est la foi en la grâce de Dieu. C'est vraiment ça qui est vraiment essentiel. Et la foi doit se manifester. Si vous avez la foi, ça doit se manifester dans quoi? Dans l'amour. Galate 5, verset 5 et 6. Galate 5, verset 5 et 6. nous dit: quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Encore une fois, la foi et l'espérance reviennent. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Car pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ, ce qui importe, ce n'est pas d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui importe, c'est d'avoir la foi. Une foi qui se traduit par des actes inspirés par l'amour. La foi doit se manifester dans l'amour. Les réformateurs disaient souvent ça, que c'est par la foi seule qu'on est sauvé. Mais la foi n'est jamais seule. La foi se manifeste toujours dans les actes, dans les œuvres. Vous pouvez dire que vous avez la foi, mais la foi doit se manifester dans l'amour. La foi se manifeste dans l'amour. Et pour finir, l'amour se manifeste de manière parfaite, de manière suprême en Dieu. Vous connaissez très bien ce verset qui dit que Dieu est amour. Dans Jean, Dieu est amour. L'amour se manifeste suprêmement dans l'être de Dieu. Dieu est amour. Et Jean 17, verset 26, l'applique aussi à notre vie personnelle, à nous en tant que chrétiens. Dans Jean 17, vous savez que c'est Jésus qui prie pour nous, pour ses disciples, et après pour nous, chacun de ses disciples. Dans Jean 17, 26, il est dit: je t'ai fait connaître à eux. C'est Jésus qui parle. Il dit: je t'ai fait connaître à eux, et je continuerai à te faire connaître, pour que l'amour que tu m'as témoigné soit en eux, et que moi-même je sois en eux. Un verset magnifique, un verset qui nous dit. Ce verset ne dit pas qu'on va aimer Dieu. Ce verset nous dit, écoutez bien, pour que l'amour que tu m'as témoigné, c'est-à-dire l'amour que le Père a pour le Fils, l'amour que tu m'as témoigné, soit en eux. C'est-à-dire que ce n'est pas dit ici simplement que je vais aimer Dieu. C'est dit que l'amour que le Père a pour le Fils, il va le mettre en mon cœur, pour que je puisse aimer Dieu, comme Dieu s'aime lui-même. Je ne sais pas si vous comprenez la puissance de cette vérité-là. Ça veut dire que peut-être tu es découragé par tes épreuves. Tu es découragé par les panneaux qui tombent. Peut-être tu es découragé par la noirceur de ton cœur. Tu te dis vraiment que mon cœur est trop noir. Mon péché est trop grand. J'arrive pas à faire ce que j'aimerais faire pour Dieu. J'aimerais vraiment vivre ma vie pour Dieu, mais mon péché est trop grand. Si tu penses que ton cœur est trop noir, rappelle-toi que Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu est plus puissant. Tu manques d'amour pour Dieu, mais Dieu va mettre son amour, va le mettre dans ton cœur pour que tu puisses aimer Dieu comme lui s'aime. Dieu est plus grand que toutes tes faiblesses, que toutes tes difficultés, que toutes tes noirceurs. Je crois que c'est très important de voir combien nous sommes pécheurs, mais que c'est encore plus important de voir combien la grâce est plus grande que ce péché. La grâce de Dieu est plus grande, l'amour de Dieu pour nous est tellement grand qu'il dépasse toutes nos noirceurs, toutes nos faiblesses, et il nous aide à l'aimer comme lui s'aime lui-même. Le résumé, c'est dans 2 Thessaloniciens 1, verset 11 et 12.
Ça reprend un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant sur ce schéma. 2 Thessaloniciens 1, versets 11 et 12. C'est pourquoi nous prions continuellement notre Dieu pour vous. C'est intéressant de voir comment Dieu prie pour l'Église. Souvent on prie pour des choses, mais on oublie de voir comment Paul prie. C'est un bon exemple de voir comment Paul prie pour l'Église. Et qu'on puisse prier de la même manière. C'est ce qu'on a fait hier à la session. Comment Paul prie? Il dit ça. Il dit, voilà ce qu'il prie pour les gens. Qu'il vous trouve digne de l'appel qu'il vous a adressé. Et que par sa puissance, c'est ce qu'on veut dire, par sa puissance, il fasse aboutir tous vos désirs de faire le bien. Et rendre parfaite l'œuvre que votre foi vous fait entreprendre. Il est en train de dire, par sa puissance, il va vous aider à aimer. Comment? Par votre foi. Vous allez arriver à aimer parce que votre amour, c'est la manifestation de votre foi. Par sa puissance, il va permettre cela. Ainsi, le Seigneur Jésus-Christ sera honoré en vous. Voilà notre espérance. Voilà la gloire de Dieu. Il sera honoré en vous et vous serez honoré en lui. La gloire, l'espérance. Ce sera là un effet de la grâce de notre Dieu, Seigneur Jésus. Vous voyez que tous les mots dans ce texte-là, l'espérance, la gloire, la grâce, la foi, l'amour, texte vraiment récapitule cela. Ainsi, on voit que tout part de Dieu. Tout aboutit à Dieu. Et même tout existe en Dieu. Parce que si vous regardez la gloire, Dieu le Père, la grâce, Dieu le Fils, l'espérance, la foi et l'amour sont les 3 vertus que le Saint-Esprit fait naître en nous. Père, le Fils, le Saint-Esprit. Tout existe en Dieu. Tout vient de Dieu. Tout aboutit à Dieu. Nous dit aussi Romains 15. Ça nous donne cette définition que je retiens du chrétien. Le chrétien est celui qui croit dans sa espérance et manifeste cette foi par des actes d'amour à la gloire de Dieu. Voilà un peu la définition que je retiens. J'espère qu'elle est biblique, après tous les versets qu'on a pu donner. Croire en l'espérance, les grâces que Dieu nous donne, toutes ces promesses qu'il nous donne dans sa parole, et les manifester cette fois-là par un amour réel pour Dieu et pour notre prochain. Un amour qui sera vraiment une manifestation finale de la gloire de Dieu. Et je finis par le futur.